Bonsoir à toutes et à tous. Salutations particulières à Francine, qui c'est toujours un plaisir de venir à cette foire au vin de l'immobilier où vous faites vraiment de la haute couture, je trouve. Vous mettez vraiment en avant la qualité de nos vins avec un support qui est la gastronomie de qualité. Francis c'est quelqu'un de très dynamique qui arrive à insuffler un très beau dynamisme au syndicat viticole de l'immobilier. Félicitations pour tout ça. Alors, Francis en a parlé sur la fin de son discours, la situation économique du vignoble, mais pour l'heure, hors fixe, on ne va pas se mentir. Nous ne sommes pas la seule région viticole dans ce cas, bien au contraire, à ce jour, peu d'appellations françaises sont épargnées par les ventes, par les baisses des ventes. Alors, est-ce que c'est un phénomène conjoncturel ou un phénomène structurel? C'est probablement un peu des deux, mais on cherche encore la réponse. On pensait que nos ventes étaient dues à un manque de stock lié à une faible récolte en 2017 et à l'inflation du prix des vins en vrac. À mon sens, c'est une petite partie d'explication. Pour autant, on constate par exemple en Champagne, une région qui a des stocks, qui a des réserves, le même phénomène de baisse des ventes. Ça fait plus d'un an maintenant que le conseil d'administration de l'AVA se penche sur cette problématique. On a étudié différents scénarios, différentes pistes, afin de préserver la valeur ajoutée des vins d'Alsace, et ce, pour l'ensemble de la filière. Des débats, beaucoup de débats, certaines fois musclés, ont eu lieu. Des tensions ont vu le jour, beaucoup de désinformations et de contre-vérités ont été communiquées. Une orientation statu quo concernant les conditions de production a été prise par le conseil d'administration de l'AVA. Entre-temps, les estimations de récolte sont tombées et on peut dire que la nature a arbitré la situation, puisque nous pouvons escompter sur une petite récolte de 980 000 hectos. Ça c'est aujourd'hui, peut-être que ça va diminuer, puisque de jour en jour ça diminue, vu l'impact de la sécheresse. Mais est-ce que la nature, est-ce que c'est à elle d'arranger des soucis d'ordre économique? Je sais pas, j'ai lu ce matin dans un communiqué de presse, dans un journal agricole, je cite, que notre vignoble souffre d'une carence politique sans projet syndical d'avenir. Je suis partiellement d'accord avec ces propos, mais tout d'abord, je rappelle que l'Association des viticulteurs d'Alsace est composée d'une quarantaine de vignerons, récoltants, coopérateurs, vendeurs de raisins, conventionnels, bio, en amont de tout. Une petite parenthèse, le vice-président de l'AVA n'est plus Jean-Luc Andrès, mais Christian Rollet, qui est coopérateur et le rédacteur de ce communiqué que je viens de citer tout à l'heure, est le trésorier de l'AVA. Alors, pas de projet d'avenir, ça peut être paradoxal, mais ce propos, il est à la fois vrai, il est à la fois faux. Faux, parce que les outils de gestion de la production ont été mis en place et que notre énorme dossier de hiérarchisation des vins d'Alsace avance. Certes, peut-être doucement, mais sûrement, et avec notamment à court terme, je pense, la reconnaissance de 3 grands crus sur la modalité de Pinot Noir. Faux, parce que le CIVA, qui, je le rappelle au passage, est composé paritairement par la production et la commercialisation, autrement dit par l'AVA et le mouvement des producteurs négociants, vient d'aboutir à de nouvelles orientations et à l'ambition affichée de reconquête de marché et à travailler sur une nouvelle stratégie de communication qui a fait la quasi-unanimité du vignoble. Elle a d'ailleurs été présentée dans cette très beau lieu. Mais, vrai, parce qu'à chaque fois que nous ouvrons le débat de savoir où nous voulons nous positionner dans l'avenir, chacun défend sa propre vision issue de sa propre situation. Il est grand temps que chacun prenne ses responsabilités. Il est facile de prendre des décisions, par contre, les assumer est un peu plus compliqué. J'invite donc tous les acteurs de la filière à l'apaisement et à garder la tête froide. Nous aurons à gérer dans l'urgence une situation délicate ces prochains mois. Pour autant, il faut construire notre avenir. Notre vignoble, à travers les âges, est passé par de nombreuses crises. Il a toujours su se relever, en tirer des enseignements et avancer. Il faut donc rester optimiste. Et plutôt que de perdre du temps dans les chamailleries stériles et des susceptibilités, retroussons-nous les manches, concentrons notre énergie dans la commercialisation et la valorisation de nos produits, et construisons notre futur dans l'intérêt de l'ensemble de la filière. Belle foire au vin 2019, qu'elle soit un lieu d'échange, de construction et de démonstration de la qualité de nos produits.